Alors Sam, on va t'écouter, car tu as décidé de parler avec tes mots et avec les mots d'un autre. Oui, c'est vrai. Ma femme vient de me dire, je lui dis j'ai le trac, regarde, il y a tous ces gens, quelle parole je peux porter? Elle m'a dit, tu montes et tu regardes. Et voilà, je monte et je regarde, et je vous assure que c'est quelque chose de voir des gens, tous ces visages qui regardent vers cette 6e République, qui regardent vers ce programme que l'on croit possible, le seul possible, c'est-à-dire cette révolution institutionnelle et écologique. Voilà. Et je voulais dire que pour ceux qui doutent qu'on puisse toucher à cette Constitution, l'article 28 de cette première Constitution de la République, le 24 juin 1793, il est dit « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer la Constitution. Une génération ne peut assujettir à ces lois les générations futures. » De la même façon, le spectacle des politiques de droite qui nous mettent la honte, eux, ils disent... Ils montent les gens les uns contre les autres, contre les institutions, contre la justice. Leur slogan, c'est « Et alors ?» Non mais vous vous rendez compte? La justice, et alors? Savez-vous que dans le programme de M. Fillon, la justice, c'était la simplicité, la simplicité, pardon, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, c'est pas grave. Simplicité, indépendance, efficacité. Il a repris les termes, il a enlevé le mot indépendance. Ce n'est plus que la simplicité et l'efficacité. Je vous laisse à comprendre ce que ça signifie que de retirer le mot indépendance de la justice. Assez des autres, je voudrais venir maintenant au point qui me tient le plus à cœur, parce que avant toute cette campagne, avant le programme, moi je fais partie de tous ceux qui ont cru, évidemment, en 2012 au discours du Bourget, et qui n'en peuvent plus. Et quand on voit que la trahison se passe maintenant au PS, il faut accepter que le PS n'est plus un parti de gauche. Je n'ai pas de leçon à donner à monsieur Hamon, mais un homme d'État. Hamon, le PS te lâche le PS. Je demande aux 100 000 personnes qui ont voté Hamon de bien réfléchir. Le programme, je ne mets pas en cause l'homme, je le trouve, je le respecte infiniment, je le crois sincère. Mais en tous les cas, le programme, on le retrouve dans la France Insoumise, réfléchissez bien. Le PS ne veut pas de cette politique de gauche. Il veut. C'est du centre droit au mieux. Et à force de berner les gens, on se retrouve, comme le disait tout à l'heure, comme tu le disais, en 1871, premier jour de la Commune. Et là, je vous cite le texte de Victor Hugo, qui a écrit pendant cette Commune un texte admirable, un poème, et où il prévient les hommes politiques, ou plutôt, il leur donne le constat de leurs actions, et il dit... Ah, attention, c'est Hugo qui parle. Hélas, combien de temps faudra-t-il vous redire, à vous tous, que c'était à vous de les conduire, qu'il fallait leur donner leur part de la cité, que votre aveuglement produit leur cécité. D'une tutelle avare, on recueille les suites, et le mal qu'ils vous font, c'est vous qui le leur fîtes. Vous ne les avez pas guidés, pris par la main et renseignés sur l'ombre et sur le vrai chemin. Vous les avez laissés en proie au labyrinthe. Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. Voilà, merci Victor.
Je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir sans cette phrase de Camus qui s'adresse à tous ceux d'en face qui méprisent le peuple avec leurs arrangements, avec leurs mensonges, leurs parjures, leurs dénis, leurs reniements. C'est du mépris. Et Camus disait, le fascisme, c'est le mépris. Inversement, toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme. Levons-nous contre ce fascisme!